Salut à tous! Aujourd'hui, cette émission a un goût très particulier pour nous, puisqu'il s'agit du dernier tournage que l'on réalise sur cette année 2019. C'est vrai. Donc, on peut d'ores et déjà vous souhaiter une très bonne année 2020. Un goût particulier également, puisqu'aujourd'hui, on va se rendre au Marin, dans le restaurant Le Zanzibar. Ah oui, alors le Zanzibar, c'est un restaurant que la team aime particulièrement, et même à titre personnel. Et c'est vrai que, si vous avez vu la story, vous avez pu apprécier avec nous le Cook and Sail Tour qu'il propose. Le bateau, la bonne cuisine. On s'est régalé. Voilà, donc aujourd'hui, on vous amène avec nous à la rencontre de l'équipe du Zanzibar. C'est parti! Et toute la nuit t'avais aux côtés, moi. Donc Julie, merci de nous recevoir. Tu es la directrice du restaurant. Oui, c'est ça. Et on est, pour tout te dire, Catherine, moi, mais également le reste de l'équipe, on est quand même pas mal habitués du lieu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas parmi nos lecteurs, justement, c'est quoi l'ambiance du Zanzibar? Alors l'ambiance du Zanzibar, c'est une ambiance familiale, une ambiance cosy, assez feutrée le soir aussi, puisque l'ambiance est différente. On va jouer avec les effets de lumière, dressage aussi est très important, nappé, et notre tenue aussi change puisque nous sommes habillés en noir le soir. Ah c'est vrai, voilà. Ça j'avais pas remarqué, tiens. Eh oui. Pas assez observatrice. J'ai remarqué que les œuvres changent régulièrement sur les murs. Est-ce qu'il y a une volonté particulière On veut faire découvrir aux touristes, aux locaux aussi, qu'on a des artistes en Martinique qui sont présents et qui font de très belles choses et on les met en avant au restaurant. Alors raconte-nous ton histoire au sein du Zanzibar. Alors elle a commencé il y a un peu plus de 3 ans. Je suis arrivée en tant que chef de rang, j'ai par la suite je suis passée responsable de salle et au fur et à mesure on m'a laissé la direction de l'établissement. Parce que je pense qu'on me faisait confiance aussi. Oui. Et parce qu'aussi j'ai compris la politique et le message que Zanzibar veut passer au reste, à notre clientèle. D'accord. On ira, parce qu'on c'est dans notre habitude, on ira un peu farfouiller dans les cuisines. Ouais. Mais d'ores et déjà, est-ce que tu peux nous dévoiler, c'est quoi l'esprit du Zanzibar dans l'assiette? Alors dans l'assiette, c'est une influence locale avec tout ce que les produits que la Martinique peut nous offrir. Et aussi la partie occident, puisqu'il faut aussi qu'on fasse découvrir aux locaux des choses différentes que celles qu'on peut trouver à la maison. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc on retrouve des produits d'ici, des produits d'ailleurs, tout à fait. Des préparations qu'on ne ferait peut-être pas chez nous non plus. Exactement, sachant qu'en plus on est ouvert sur le reste du monde, puisqu'on est sur la marina du Marin. Donc le port le plus grand de la Caraïbe, on a beaucoup de clientèle internationale. Donc il y a des influences d'un peu partout. Donc ça nous permet vraiment de changer et de varier ce qu'on a apporté et ce qu'on a à offrir aux clients qui viennent nous voir. Tu es un des 5 cuisiniers du restaurant Le Zanzibar? Tout à fait. Il fait chaud par ici. Ça va, oui. On est justement à quel endroit? Alors ici, on est vraiment dans la cuisine principale. Là, c'est vraiment le point des cuissons. D'accord. Donc tout ce qu'on fait, toutes les poissons, les viandes, les sauces, etc. Oui. Puis ensuite, on a toute la partie entre-métiers et la partie garde-manger qui se trouve derrière moi. D'accord. Alors, je vois justement beaucoup de produits frais. Oui. Ça, c'est la signature du Zanzibar? C'est la base. La base. La base. D'accord. Donc ce thon, il date de... Il est arrivé hier. Ah ouais, d'accord. Ouais. Des langoustes, des... Non mais c'est incroyable. C'est quoi l'inspiration, au point chaud en tout cas? C'est quoi ton inspiration On essaye de toujours trouver les produits locaux et puis les mettre en valeur principalement. Puis pas trop les dévaloriser, donc avec des cuissons simples, mais juste. D'accord. Voilà. Un plat à ne pas manquer quand on vient au Zanzibar? Je pense que la raviole de langouste. Ah oui? Ouais. D'accord, c'est noté, je vais la goûter.
dégustation qui vous permet de pouvoir goûter plusieurs de nos plats en un seul menu. Donc c'est des petites portions. D'accord. Donc ce qu'on propose sur ce menu, c'est de pouvoir allier le côté local et artisanat. Donc, vous avez le crabe farci de Brigitte, Oui. Brigitte de Sainte-Anne avec qui on travaille depuis longtemps. Ensuite on va passer avec les tartares de thon, dans nos pêcheurs, la langouste pareil. D'accord. Voilà, donc c'est un menu assez complet qui vous permet de découvrir de jolis produits. Alors, je vous présente une mise en bouche, un tartare de lambi aux agrumes. Bonne dégustation, mesdames. Merci. On trinque une fois de plus Ben oui, hein, au restaurant. au restaurant. À cette belle année aussi. Et on est d'accord. Et je ne sais pas si tu la reconnais, mais c'est la citronnelle pays de Roland. Qu'on a vu dans le panier ce matin. Il est magnifique ton panier. Oui, on fait des produits assez atypiques du pays, hein. Donc on fait des gombos, nous faisons aussi des aubergines de toutes les couleurs. Vous voyez, il y a des blanches, il y a des noires, il y a des violets. Donc nous faisons un peu de salade, de la citronnelle, un peu de tout. Et tout cela vient d'où justement? Ah ben, c'est de la ferme de l'espoir. C'est une ferme qu'on a mis en place afin de pouvoir aider les personnes en difficulté. Voilà, donc nous avons des jeunes qui travaillent avec nous, Oui. des personnes qui cherchent un emploi. Donc on essaie de les insérer dans la société en les faisant goûter un peu à la culture, à l'agriculture. Et la ferme est au marin. La ferme est au marin, c'est la route de Cap-Macré. Jalousie en belle jeune femme, puis belle jeune femme envoie tout genre. Si nous c'est pour en life, passons vers tous les jours, tous les jours. Pour baisser sans y jamais vers tous les jours. Ce n'est pas n'importe quel crabe farci, Catherine. Non, c'est celui de Brigitte. Tout à fait, je ne la connais pas. En tout cas, ce crabe farci, il a une identité. Oui. Brigitte, qui est un fournisseur de longue date du Zanzibar. J'ai toujours connu ce crabe, même quand la carte change, Oui. le crabe reste. Très bon, ça se comprend. On est sur le menu héritage caribéen. Je trouve que pour une première recette de ce menu, on est vraiment sur quelque chose qui est propre à notre culture. Tout à fait. C'est une recette, je pense, que tous les Martiniquais connaissent Et apprécient. et apprécient. Vous avez la deuxième entrée, le tartare de thon. Je t'explique. Bonne main. Watch. She a ma mix. No, no. Je sens que tu kiffes mon style. Oh là là, ça sent mais terriblement bon. On attaque, Catherine? Je ne l'ai pas encore goûté, mais juste en le découpant, je sais que le filet de loup est cuit comme j'aime. Pas trop sec, juste bien moelleux. Je vérifie. Et la peau bien croustillante. Ce que je veux montrer à nos lecteurs, tu vois, c'est cette peau croustillante et puis ce poisson nacré à l'intérieur, moelleux comme tu le dis. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il se marie super bien avec cette préparation à la Christophine. Catherine, je n'en laisse pas une miette. C'était juste excellent. J'attends le prochain plat. Je vois ça. Un ravioli de langouste avec son émulsion vanille et un peu de piment de spelette. Merci. Petite confidence de la cuisine, Romain m'avait suggéré cette ravioli. Il m'a dit que c'est un plat emblématique du Zanzibar. Il y a quand même un peu de sucre dedans. Parce que ça m'a fait penser à, en quelque sorte, à une crème anglaise dans laquelle on aurait, alors en moins sucré, mais dans laquelle on aurait rajouté un peu de piment. Et j'ai trouvé ça vraiment agréable et surprenant. C'est surprenant. Ça fait comme un pré-dessert. En même temps, c'est le dernier plat de notre menu héritage avant les desserts. Tu sais, ça fait comme une transition finalement vers le sucré. Effectivement. Bon, ben là, on a terminé les plats du menu héritage caribéen. Je peux vous dire que des entrées au plat, au pluriel, hein, on a quand même balayé pas mal de notre patrimoine culinaire, hein, avec le crabe farci, les marqueurs de goût, à savoir les épices, mais également la Christophine, les légumes du potager. On s'est régalé. Ce n'est pas sans rappeler, comme me disait Catherine, notre expérience sur le Cook and Sail avec, vous savez, l'expérience bateau que propose le Zanzibar.
Franchement, pour l'instant, on s'est régalé, mais on attend la suite avec les desserts. Et alors ce dessert? Moi, je trouve qu'il a très bien conclu le menu tel qu'on l'a décrit du début à la fin. Je me suis régalée, il était beau et puis surtout les saveurs dedans étaient très inattendues. C'est vrai que le blanc manger à la citronnelle pays, c'était vraiment extraordinaire. C'est une herbe que je ne connaissais pas et qui a une saveur vraiment intense, vraiment... Bon, sans parler, vous l'avez vu, de la présentation dans le maracuja de la crème brûlée. Un dessert qui conclut agréablement le menu héritage caribéen qu'on a pris plaisir à déguster. C'est vrai que dans l'assiette, on parle d'héritage caribéen. On a vraiment retrouvé les produits du terroir. On a eu la chance de rencontrer un producteur, mais c'est vraiment chaque assiette, chaque produit a une histoire. Il y a du typique, il y a du créatif, oui. Mais vraiment, c'est vraiment une immersion pour moi dans notre patrimoine culinaire. C'est vrai. En tout cas, vous aussi, si vous avez envie de vivre cette expérience, vous savez où vous rendre. Direction Le Marin, le restaurant Le Zanzibar, face à cette magnifique baie du Marin. On se dit à bientôt pour une nouvelle découverte gourmande.